Madame la maire, vous l'avez sans doute entendu comme moi, dans le cadre de la campagne des régionales, Marlène Schiappa a annoncé ce jeudi 20 mai vouloir créer un lieu de repos pour les coursiers à Paris. C'est oublier que l'incurie du gouvernement dont elle fait partie nous a déjà conduit à élaborer un tel projet, la Maison des coursiers, qui inspire déjà de nombreuses villes en France. Avec l'AMLI, l'Association pour l'accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés, et COPcycle, que je tiens vraiment à remercier chaleureusement pour leur formidable investissement, nous travaillons depuis des mois sur ce projet qui devrait ouvrir ses portes en septembre. La Maison des coursiers entend apporter de l'aide aux livreuses et aux livreurs des plateformes, une population de travailleurs jeunes hyper paupérisés qui, après avoir livré pizza, boboon et autres burgers, sont de plus en plus nombreux à rejoindre les files d'attente de l'aide alimentaire. Pour beaucoup sans papier et même victimes de racisme, on pense évidemment à ce SMS immonde envoyé à un livreur ou encore au minable guet-apens xénophobe dont un coursier a été victime pas plus tard qu'hier. On ne peut pas accepter un tel projet de société. Les contraintes budgétaires et la situation d'urgence sociale et économique due à la crise ont cependant conduit à réduire un petit peu temporairement les objectifs de cette maison à sa dimension d'aide sociale, car si l'AMLI a généreusement accepté de l'héberger à titre gratuit, la solution est temporaire et implique un partage de l'espace qui ne permet pas à la Maison des coursiers de déployer pleinement ses projets d'aide juridique, sociale, syndicale, ses projets de refuge et d'espace collectif avec douche sanitaire et organisation de permanence à des horaires larges et adaptés. Les villes et la ville et ses services doivent prendre leur part et proposer des solutions d'hébergement pérennes. Je suis convaincue que Paris, en tant que capitale, que ville-monde, que ville de gauche, doit montrer l'exemple dans le combat à mener contre l'ubérisation de notre société. Paris peut faire la différence. Pour ce faire, nous sommes convaincus que la plateforme Acheter à Paris pourrait beaucoup aider à l'émergence et au renforcement des solutions alternatives au capitalisme de plateforme qui broie les travailleurs précaires. Ce projet, voté également par le Conseil, qui a attiré l'attention de bien d'autres villes lui aussi, doit enfin voir le jour. Et il doit être porté par des acteurs de l'ESS dans le respect du droit social et de l'environnement pour favoriser notamment les produits fabriqués à Paris et réduire le recours aux plateformes socialement et écologiquement problématiques telles qu'Amazon. La diversité des commerces parisiens peut largement répondre aux besoins de nos habitantes et de nos habitants. Or, la plateforme Acheter à Paris est en souffrance depuis 8 mois. Pourtant, comme la Maison des coursiers, elle est très attendue par de nombreux acteurs, notamment l'ESS, qui sont d'ores et déjà prêts à travailler avec nous. Il s'agit d'un projet audacieux, combatif, d'avant-garde, porteur d'une vision alternative de l'économie, un projet qui propose activement des solutions pour un monde meilleur. Et la crise sanitaire a révélé à plus d'un titre combien nous en avons besoin, et donc il est urgent de ne pas remettre cela à plus tard. Pourquoi pas ne pas créer un groupe de travail au plus vite pour permettre le démarrage de ce projet, pour rencontrer les acteurs de l'ESS dont le projet clé en main pourrait nous permettre un développement rapide de la plateforme. Qu'attendons-nous pour impulser cette alternative avec l'aide également de la Maison des coursiers pour aider les trop nombreux travailleurs ubérisés à sortir de la précarité. Merci. Tout le monde nous regarde, Madame la maire, alors merci montrons beaucoup de quoi la ville de Paris est capable. Merci Madame Gomez. Florentin Lutissier pour